se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la présentation de mon lapin. Donc je vous dis c'est parti. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à dire que je suis malade, donc désolée pour ma voix. Et aussi que je vais vous marquer soit sur l'écran ou soit dans la description. Je vais vous marquer le lien de... Enfin non, je vais pas vous marquer un lien, je vais vous marquer le nom d'un compte que j'ai ouvert sur Snap. Donc ce sera un compte où je vais poster que des vidéos de mon lapin. J'essaie d'être assez régulière mais je vous promets pas grand chose encore. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc pour commencer déjà son prénom. Donc je l'ai appelé Wasabi parce que je trouve que c'est un prénom assez marrant et sympa aussi. Du coup en fait je l'ai choisi ce prénom le soir justement que je l'ai acheté. Parce que je voulais vraiment un prénom sympa et tout et je trouvais ça vraiment marrant. Et après au fil du temps je me suis rendu compte que ça lui allait vraiment bien parce que le wasabi c'est du piment. Et vraiment quand il est pas content, il nous fait vraiment le faire savoir. Et genre il tape du pied mais super fort. Je sais pas si vous entendrez mais c'est vraiment incroyable. Mais il est super adorable sinon et je trouve vraiment super mignon, il a du caractère. Et voilà. Donc je l'ai eu le 28 décembre 2016 il me semble. Donc je vais vérifier tout ça. Hein. Si je me trompe dans des fautes, je vous le marquerai sur l'écran. Voilà. Donc c'est un lapin toy. Donc si vous voulez je vous marquerai toutes les espèces qui existent. Et moi au début j'étais partie pour avoir un lapin extra nain. Je trouve ça vraiment trop mignon, c'est tout petit et tout. Mais en fait j'ai craqué pour lui quand je l'ai vu et du coup j'ai pris celui-là. Donc il a le poil court et il est noir et blanc. Donc voilà, du coup je savais pas trop quoi dire plus sur mon lapin. Du coup dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente un petit peu mieux, dites-moi des idées. Du coup ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous présenter sa cage. Donc au début il a vraiment une toute petite cage, mais vraiment toute petite. Et du coup en fait vu que la journée on est mes parents sont au travail, moi je vais à l'école et tout, du coup je pouvais pas trop m'en occuper la journée. Du coup ce que j'ai fait c'est que pour le distraire déjà un lapin quand vous n'êtes pas à la maison chez vous l'après-midi par exemple, déjà il faut lui acheter plusieurs jouets, lui faire des petits trucs maison. Si vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment des euros, vous pouvez faire des jouets maison. Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, c'est mon frère qui les a fait. Mais il joue avec, comme vous voyez par exemple la cabane, c'est mon frère qui l'a fabriqué. Et je trouvais en fait ça, il est tout le temps dessus. Du coup voilà, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre des euros pour trouver des jouets qui coûtent super cher alors que c'est pas vraiment intéressant. Et il y jouera pas forcément. Du coup voilà. Donc du coup en fait j'ai changé de cage et on a pris une grande cage comme ça pour qu'il y ait plus d'espace dans la journée. Et comme ça le soir je vais le voir directement, je le caresse, etc. Donc la cage elle se présente comme ceci. Donc les jouets je vous en parlerai dans une autre vidéo, etc. Mais du coup comme vous voyez ici il y a la cabane. Donc il y a mon lapin, du coup il adore se percher tout en haut. Donc là justement ça par contre c'est un jeu que j'ai acheté, j'ai trouvé il était super sympa parce qu'il adore jouer avec des cloches et des balles. Du coup j'ai pris ça. Après sa gamelle, là justement c'est un autre objet fait maison. Bon il y joue pas forcément mais voilà, on a essayé. Après du coup il y a cette barre, du coup en fait c'est pas vraiment joué. En fait elle était attachée juste ici pour faire tenir la planche. Sauf qu'il a réussi à la détacher et du coup je lui laisse pour qu'il puisse ronger un peu le bois. Après ici nous avons aussi du coup en fait c'est une balle à foin avec une petite cloche. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a réussi à la casser sur le haut. Du coup en fait je mets pas de foin dedans parce que sinon en fait il en met dans toute la cage. Surtout qu'il est là, du coup il en met un peu partout. Et du coup je lui laisse parce que des fois il adore le prendre dans sa bouche et le lancer en l'air pour faire des bruits avec la petite cloche. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai acheté cette petite balle du coup parce qu'il avait une petite cloche. Après du coup ici il y a la litière. Donc c'est normal si je l'ai pas encore lavé, c'est parce que je la lave du coup je la lave pas aujourd'hui, je le lave 2 fois la semaine. Je l'ai lavé il y a pas longtemps, du coup normalement je la lave demain. Donc ici il y a sa balle à foin, du coup on met quand même du foin dedans. Mais on met surtout ici parce que c'est plus pratique pour lui parce que quand il est dedans il galère à prendre le foin, des fois il s'énerve un petit peu. Il est très colérique. Là du coup il y a une barre à friandises.
ici il y a sa gourde d'eau. Et voilà. Et voilà du coup pour la présentation. Ah oui, et aussi, du coup ici en fait, avant on avait mis un drap et tout parce que... On avait mis un genre de drap parce qu'on n'était pas encore sûr qu'il habite dans cette cage parce que de base cette cage c'était pour dehors. Du coup, quand il fait beau bien sûr. Du coup ce qu'on a fait c'est que on a pris des planches, on lui a fabriqué un socle comme ceci. Et en fait c'est super bien parce que... Enfin en fait si vous mettez un drap forcément à chaque fois il va le pousser, mais à chaque fois ça en fout partout et tout, et là c'est beaucoup plus pratique. Donc vous pouvez voir ici que j'ai mis, on a mis des petits socles, je sais pas si vous les verrez. Donc, et voilà pour la présentation de sa cage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse avec ces derniers petits extraits.